Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous pour une première vidéo pour introduire tout simplement une énormissime formation sur Archicad 23. Donc je vous l'avais promise, chose due. Alors comme vous pouvez voir lorsque vous démarrez Archicad 23, il y a une nouvelle fenêtre qui apparaît, hein, c'est nouveau, où vous avez la possibilité tout simplement de créer un nouveau fichier, de parcourir et ouvrir un fichier existant ou d'ouvrir un fichier partagé. Donc ça, c'est si vous travaillez avec le cloud ou de quitter Archicad, mais bon, c'est pas ce qu'on va faire là maintenant. Alors, on va créer un nouveau fichier, hein, tout simplement. Et dans cette première vidéo, oui, comme vous pouvez le voir, je n'ai toujours pas reçu ma clé offerte par Modena, donc c'est toujours en négociation, mais ça va arriver sous peu. Alors donc je lance tout simplement la version démo, mais qui sera amplement suffisante pour vous présenter les nouvelles fonctionnalités du programme. Donc je crée un modèle par défaut, hein. Voilà, classique, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc pour cette première vidéo, je vais faire un tour rapide de l'interface pour vous présenter tout simplement les fenêtres de base qu'Archicad possède. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, dès que vous créez un nouveau fichier, vous pouvez vous demander ce que sont ces tirets et ces icônes un peu bizarres. Alors, ce sont tout simplement les façades. Donc, ça veut dire simplement qu'on a une façade qui est générée, donc une façade ouest, une façade nord, une façade sud, une façade est, et il en est de même pour des coupes. Donc, c'est des coupes d'origine qui sont générées automatiquement. Donc, une coupe BB et une coupe AA. Ce qui veut dire que si vous commencez à dessiner des murs, voilà, ici je dessine un parallélépipède rectangle, vous allez avoir d'emblée des coupes qui sont générées. Voilà. Alors, concernant cette fenêtre ici, je vais rentrer dans le détail par la suite. Revenons. Donc j'appuie sur F2 pour retourner dans ma vue en plan, hein. Alors ce que vous devez savoir, hein, c'est que au niveau du côté gauche, vous avez l'ensemble des outils que présente Twinmotion. Donc d'une part, vous avez des outils de dessin, tout ce qui concerne les murs, portes, fenêtres, les baies, hein, les baies tout simplement ouvertes, les poteaux, les poutres, les outils dalles, escalier, garde-corps, toiture, outils coque, ouverture de toit, outils mur rideau, forme, objet, outils zone et outils maillage. Donc tous ces outils, je les passerai en revue un par un dans les prochaines vidéos. Mais dans cette vidéo-ci, je vais faire en sorte de ne pas être trop exhaustif. Alors donc vous avez les outils de dessin, vous avez aussi les outils de documentation, j'appelle ça, donc c'est-à-dire la création de codes, que ce soit des codes linéaires ou des codes de niveau, texte, étiquette, donc annotation, des hachures, des lignes, cercles, polylignes. On verra ce que c'est la différence entre une ligne normale et une polyligne dans les futures vidéos. Outils de dessin, les coupes, outils de façade, élévation intérieure, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est du dessin pur et dur et des outils de création de dessin en quelque sorte, donc des coupes, élévation et autres. Donc ces outils-ci, hein, que vous pouvez retrouver, donc par exemple la création de façade, elle est nulle part d'autre qu'ici. Voilà, vous faites ça et vous avez votre façade que vous pouvez renommer bien entendu. Donc par ailleurs, donc on a toute cette bande-ci. En dessous, on a vraiment tout ce qui concerne la visibilité de votre modèle, hein, la vision que vous avez de votre modèle. Donc que ce soit l'échelle, que ce soit la rotation de celui-ci, hein. Donc par exemple, si vous souhaitez que ça soit incliné différemment, vous pouvez aussi définir graphiquement votre orientation, vous avez la possibilité de zoomer. Enfin voilà, vous avez toute une série d'outils comme ça pour travailler de la manière la plus confortable possible, tout simplement. Alors,
Par ailleurs, vous avez un menu qui est un peu caché ici hein, et que vous devez, je vous conseille fortement de l'afficher constamment. Donc afficher navigateur. Afficher, ouais voilà, maintenant il est chargé. Car ce navigateur va tout simplement vous permettre de passer d'un niveau à un autre, des coupes aux étages, des coupes aux façades, enfin voilà, vraiment de tous vos dessins. Encore une fois, je vous rappelle que sur base d'un plan, de ce que vous dessinez en plan, tout va se générer en coupe, en façade et autres. C'est le principe, le gros point fort même qu'Archicad a par rapport à tous les autres logiciels de dessin 2D et modélisation 3D. Alors, dans ce navigateur, vous avez aussi la possibilité d'aller sur des feuilles de travail, hein, qui sont en quelque sorte des feuilles vierges, sur lesquelles vous pouvez traiter vos dessins de manière tout à fait indépendante. Les détails, si vous créez des détails, donc je vous rappelle, c'est ici hein, pour créer des détails. Les documents 3D, donc ça c'est pour générer automatiquement des perspectives, des axonaux. Pour passer en 3D, vous appuyez sur F3 ou sur le bouton 3D tout simplement. Et vous avez une vision en temps réel de ce qui a été dessiné en 2D. Donc là, j'appuie sur F2 pour repasser en 2D. Et en dessous, vous avez toute une série de nomenclatures. Ça, c'est beaucoup plus spécifique. Et je vous expliquerai certaines petites astuces concernant tout ça par la suite. La possibilité de faire des listes et autres. Bref, vous avez aussi la possibilité d'aller dans l'onglet Vue. Je vous avoue que je n'utilise pas trop cet onglet-là, je ne sais pas trop vraiment à quoi il sert. Vous avez l'onglet mise en page qui lui par contre est hyper important puisqu'il va vous permettre de créer des mises en page tout à fait finies que vous pourrez sortir en un clic. Donc effectivement, bon ici ce n'est pas encore fait, mais une fois que vous créez vos mises en page, ben, vous pouvez voilà avoir tout simplement votre feuille qui est prête à l'impression et qui est prête à être sortie en fichier PDF. Une fois que vous avez toute votre mise en page qui est faite, vous pouvez aller dans la partie publication ici et en un clic vous pourrez publier. Je vous montrerai vraiment comment utiliser toutes ces fonctionnalités là parce qu'elles sont vraiment elles sont monstrueuses, tout simplement, elles sont tout à fait géniales, extraordinaires et ça fait gagner un temps dingue. Alors pour terminer, donc je retourne sur mon rez-de-chaussée, hein, donc sur ma fenêtre de dessin. Je vais vous parler de tout ce qu'il y a ici au-dessus très rapidement. Mais vous avez en fait tout ce qui est des outils un peu plus spécifiques au dessin. Donc vous avez la possibilité d'afficher des traces, la possibilité de mesurer, de mettre des points chauds qui seront des repères à votre dessin, la possibilité de diviser, d'ajuster, de créer des intersections et autres. C'est tout des raccourcis qui sont hyper utiles dans votre dessin et je vous montrerai par la suite de quoi il s'agit. Donc vous voyez, vous avez vraiment toute une série de raccourcis ici. La pipette, donc pour injecter des propriétés à un autre élément. Forcément les outils pour enregistrer, revenir en arrière, aller en avant. Et au-dessus, vous avez votre banderole qui correspond, qui est tout à fait classique, qui permet d'enregistrer des fichiers, d'en ouvrir un autre, d'accéder aux fenêtres, aux préférences de projet, etc., etc., à la synchronisation avec Twinmotion, etc., etc. Et ça, c'est toujours bon à savoir. Hein. Si vous regardez cette vidéo, peut-être que vous débutez avec Archicad. Si c'est le cas, sachez que vous pouvez toujours faire une recherche dans les PDF, donc dans les guides d'utilisation qui sont créés et qui sont mis en place à votre disposition par Archicad. Donc ça, encore une fois, je vous avoue que j'ai pas l'habitude d'aller fouiller là-dedans, mais c'est assez bien foutu et il y a moyen de trouver directement des réponses aux éventuelles questions que vous pourrez vous poser, hein, tout simplement. Donc voilà, écoutez, on va arrêter là pour cette première vidéo. J'ai hâte de simplement vous présenter les vidéos suivantes. Hein. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne au passage. Appuyez sur la petite cloche
pour ne manquer aucune des vidéos qui arrivent. Restez connectés. Merci à vous les amis. À très bientôt.